Donc parfait, donc comme je vous disais tantôt, le message d'aujourd'hui c'est le déménagement spirituel. On va lire. Voici les paroles que Moïse adressa à Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Liban, Hatzeroth, Edi, Zarab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Ser, jusqu'à Kades Barnéa, dans la 40e année, au 11e mois du premier mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il ait eu battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi des Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Adrei, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, et allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur prospérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse comme vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations, excusez-moi. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant: ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, je les ai mis à la tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. J'ai donné dans le même temps cet ordre à vos juges: écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Donc vous n'aurez point d'égard à l'apparence de personne dans vos jugements, et vous écouterez les petits comme les grands. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Dernier verset. C'est ainsi que je vous ai prescrit dans ce temps-là tout ce que vous avez à faire. Amen. Je remercie Dieu pour ça, parce que quand je lisais cette parole-là, j'ai compris que, en lisant les textes, le Seigneur était en train de parler à Israël. Il voulait vraiment qu'Israël puisse déménager spirituellement. C'est comme ça que j'ai compris. Parce que nous, en tant qu'Église aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Et en lisant cette parole, quand on arrive au verset 7 par exemple, la Bible dit, le Seigneur est en train de dire au travers de la bouche de son serviteur Moïse, il dit aux enfants d'Israël de quitter la montagne, parce qu'ils étaient là sur cette montagne d'Horeb pendant très longtemps. Mais le but de l'Éternel, ce n'était pas qu'ils puissent demeurer là. Parce que comme nous avons lu dans les textes, la Bible dit que le plan de Dieu, c'était qu'Israël puisse arriver à Canaan. Canaan, c'est-à-dire la terre promise. C'est la terre que le Seigneur avait préparée pour les enfants d'Israël. Mais à un certain moment, ils sont restés très longtemps sur la montagne. Et le but, ce n'était pas ça. Dieu voulait qu'ils puissent déménager. C'est pourquoi je donne le message déménagement spirituel. Cela nous engage aujourd'hui aussi en tant qu'enfants de Dieu.
Et quand nous lisons dans les textes, nous voyons que le Seigneur dit, tournez-vous. C'est-à-dire qu'ils étaient sur une montagne, ils sont restés longtemps sur cette montagne. Mais le Seigneur leur a dit de donner les dos à la montagne et d'avancer vers d'autres territoires. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? Même fois, ça nous arrive de demeurer au même endroit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous avons la même façon de prier, la même façon de nous conduire, la même façon de nous comporter. Si par exemple tu pries 1 heure, tu vas regarder toujours 1 heure. Pourtant, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu veut voir une différence. Quand on parle ici, par exemple, quand on a lu tantôt dans le verset 7, je vais voir avec vous. Il a dit, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens. La montagne des Amoréens, c'était des étrangers, c'était des ennemis d'Israël. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous montrer aussi le combat spirituel. C'est-à-dire dans cette dimension-là, le Seigneur veut nous montrer que non, tu ne dois pas prier de la même manière. Tu ne dois pas rester sur une même montagne. Parce que la montagne, ça représente aussi un lieu de prière. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer aussi notre façon de faire. Nous ne devons pas rester à un seul endroit. C'est ça qui fait que nous déménageons spirituellement. C'est-à-dire que c'est une croissance spirituelle. Le Seigneur veut nous voir un changement. On ne peut pas prier lundi, je priais de cette manière, mardi. C'est comme, par exemple, quand on était à l'église catholique, on nous donnait des prières, on devait répéter ces prières-là. C'est pas comme ça, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu veut vraiment voir des choses différentes. C'est pourquoi même quand on voit, il dit partez à la montagne, dans le voisinage, dans la plaine, c'est-à-dire vous devez vous déplacer. Le déplacement ici d'Israël, c'est un déplacement qui était physique. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'Israël spirituel, le Seigneur nous appelle dans un déménagement spirituel. Donc nous devons sortir de cette vie que nous avons toujours. Notre façon de prier qui devient une routine. Notre façon de nous comporter. Donc le Seigneur veut vraiment que nous puissions sortir et découvrir notre territoire. Et comme il a dit à Jérémie, je te montrerai des choses cachées. Le Seigneur ne peut jamais agir avec nous quand nous sommes statiques. Il faut que nous puissions déménager spirituellement. C'est à ce moment-là que le Seigneur agira puissamment et nous allons voir de grandes choses dans notre vie. Amen. Très souvent, nous les chrétiens, nous sommes monotones. Monotones, c'est-à-dire nous sommes confortables. Même parfois, tu es en train de souffrir, tu as une maladie, tu as des situations parfois qui te dérangent, mais tu ne vas pas chercher la solution. Tu restes à un seul endroit. Tu es en train de pleurer. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur veut voir vraiment un réel changement dans nos vies. Le Seigneur veut voir des gens matures. Il veut voir des gens qui ont dépassé cette enfance des bébés, quoi. Cette dimension des bébés. C'est ça la croissance que le Seigneur veut voir. Et parfois nous demeurons au même endroit, nous prions, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a rien. Il n'y a rien et ça fait que cette façon-là de faire fait que parfois nous devenons même faibles et le diable a le contrôle aujourd'hui sur l'Église. L'Église est très faible. L'Église est très faible aujourd'hui. C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris comment est-ce que Dieu peut agir. Comment est-ce que Dieu peut te parler, mais tu ne comprends rien. Tu veux rester dans la même position. Mais ici, nous voyons un Seigneur qui parle à Israël. Il veut qu'Israël puisse déménager, de partir vers d'autres territoires. Parce que le but ici, notre Canaan, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Israël, c'était un Canaan physique. Si on peut lire les Écritures, on voit bien que même Moïse n'a pas pu entrer à cause d'Israël. Moïse, c'est un homme qui craignait Dieu. Moïse marchait réellement dans la crainte de Dieu. Mais il a vu, le Seigneur lui a montré au loin. Il n'a pas pu entrer physiquement. Et c'est ça qui va arriver aussi à beaucoup de chrétiens. S'il n'y a pas de déménagement spirituel, les chrétiens restent statiques. Les chrétiens restent au même endroit et c'est ça qui fera que le jour de l'enlèvement, ils seront distraits. Nous voyons même l'histoire avec les 10 vierges. Il y a 5 qui étaient folles. Elles étaient distraites. La Bible dit qu'elles étaient toutes des vierges. Donc on peut dire que nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais sauf que les déménagements spirituels, c'est des gens qui ont compris qu'est-ce que Dieu leur a dit. C'est des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est trop fort. Je remercie Dieu pour ça. Parce que
En général, quand je me réveille la nuit, c'est pour prier. Parce que la prière, ça me donne la puissance. La prière, la parole, c'est la connaissance. La parole était très importante parce que quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous investit de la connaissance et nous pouvons prier qu'au travers de cette parole. Mais là, je remercie Dieu aussi parce qu'il agit à sa manière. Là, je voulais prier. Le Seigneur dit non, ne prie pas, lis. Pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train d'agir et il veut voir des grandes choses dans l'Église. Et les déménagements spirituels dont je parle ici, c'est à plusieurs niveaux. Verset 8 ici, nous voyons bien que le Seigneur donne, il dit à Moïse, j'ai mis le pays devant vous, allez prenez possession. Prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Mais quand nous suivons la suite de l'histoire, qu'est-ce qui arrive? Il y a seulement 2 personnes qui sont entrées dans Canaan. Caleb et Josué, c'est trop fort ça. Comment est-ce que les gens qui étaient des multitudes là, ils étaient nombreux, hein? C'était des milliers et des milliers de personnes. Comment est-ce qu'à Canaan, plus tard, c'est seulement 2 personnes qui vont entrer? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et vous allez remarquer, je sais que quand on lit dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y aura des myriades de personnes qui vont... Mais le nombre de gens qui vont partir en enfer, il y en aura plus. Il y aura plus de gens qui iront en enfer parce qu'ils se disent chrétiens. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils marchent encore dans le monde. Il y a des chrétiens mondains. Ça veut dire que même à l'église, on le voit, peut-être il fait semblant, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Et s'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ça, c'est sûr. Amen. Donc, nous devons faire très attention. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui lisons la parole. Parce que Matthieu 24 dit, faites attention, vous qui lisez. Et nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons jour et nuit. Josué dit, cette parole médite-la jour et nuit. Mais nous ne mettons pas en pratique cette parole. Donc tu peux lire aujourd'hui et après tu oublies. Tu fais n'importe quoi. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et autre chose, tu ne te répands pas. Alors quand tu fais ça, c'est que tu es en train d'ouvrir le chemin de l'enfer pour ta vie. Et tu vas souffrir, tu vas pleurer, malheureusement. Donc nous devons faire très attention. Comme j'ai dit, notre Canaan à nous, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans le verset 9, nous voyons que Moïse c'est un homme qui était puissant physiquement, spirituellement. Mais ce que j'apprécie, c'est que Moïse il a compris, il était réaliste. Il a dit, moi, je ne peux pas porter le fardeau d'Israël. C'est impossible. Parce que c'est un homme. Il est un homme. C'est un commun des mortels. Malgré toute l'onction que Dieu avait investie à Moïse, mais il ne pouvait pas. Il a dit lui-même, je ne peux pas porter vos fardeaux, vos contestations. C'est Dieu qui répond, ce n'est pas un homme. Combien de fois aujourd'hui, nous sommes confiés aux hommes sans consulter Dieu. Tu vas te confier à un homme, mais tu n'as pas consulté Dieu. Et l'homme reste l'homme. Moïse, malgré son onction, malgré la puissance qu'il avait, parce que Dieu l'avait investi de la puissance pour que le travail de Dieu soit bien fait. Malheureusement, il leur a dit, moi je ne peux pas, je n'ai pas cette force-là. C'était un fardeau pour Moïse. C'est seulement Dieu qui est capable de porter nos fardeaux. La Bible est dit dans Matthieu 11, verset 28, 30. On peut lire ça? Frère Pascal, tu peux nous aider? Matthieu 11. Oui. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai de
veillez en mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je vous trouverai du repos pour vos âmes. Amen. Donc, nous qui sommes, parce que quand on a le fardeau, ça dit c'est lourd. C'est très lourd. On ne peut rien faire avec ça. C'est seulement Dieu qui est, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est capable de porter nos fardeaux. C'est pourquoi Moïse voulait expliquer à Israël que moi je ne peux rien. Je ne peux rien. Je suis limité en tant qu'homme. C'est vrai que le Seigneur met toujours des hommes à côté de nous. Il va mettre pasteur, il va mettre un serviteur de Dieu, un prophète. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais l'idée ici, c'est de comprendre que le Seigneur veut que nous puissions nous décharger auprès de lui, lui seul. Parce que souvent les hommes s'enorgueillissent. Un homme, quand il comprend que les gens viennent chez moi, il commence maintenant à prendre les fardeaux, quoi. Il est même prêt à dire que ta vie comme elle est là, c'est à cause de moi. Ça dit qu'il porte les fardeaux de ta vie. Et peut-être une sœur qui vient de se marier ou bien qui trouve un emploi, c'est moi qui ai prié pour toi pour que tu puisses trouver cet emploi. C'est de l'orgueil spirituel. Est-ce que la sœur elle-même n'a pas prié? Est-ce que dans la famille de la sœur, il y a une tante qui habite à Kinshasa, je ne sais pas, au Bas-Congo, ailleurs, et en Europe, qui prie pour elle? Est-ce qu'elle a une équipe d'intercession? Parce qu'elle était passée au Cameroun aussi. Pendant son séjour, elle a fait 3 ans là-bas. Il y a eu des sœurs qui continuent à prier pour elle. Il y a un parcours. C'est-à-dire que un jour, je partageais avec Papa David. J'avais dit à Papa David, faisons très attention. Je dis ceci. Parce que le robinet et l'eau, c'est l'eau qui est plus importante que le robinet. C'est-à-dire que nous sommes des robinets et Jésus-Christ, c'est l'eau. C'est-à-dire quand tu ouvres le robinet, tu ne bois pas les robinets, tu bois l'eau qui sort du robinet. Amen. C'est-à-dire nous sommes des simples canaux par lesquels les seigneurs utilisent et encore, les robinets peuvent rouiller. C'est grave. Si le robinet rouille, ça veut dire que l'eau qui va sortir va faire mal au ventre. Ça peut même tuer quelqu'un. Nous avons vu maintes fois la dysenterie ou certaines maladies à cause de l'eau qui n'était pas potable. Il y a des gens qui sont morts. Vous savez, toutes les maladies, il y en a plein, les maladies, parce que l'eau n'est pas potable. Donc nous devons faire très attention, parce que c'est le robinet qui a rouillé l'eau. L'eau est pure, Jésus-Christ reste parfait. Mais nous devons faire très attention, parce que nous sommes les robinets, les canaux par lesquels le Seigneur est en train de déverser. C'est juste un canal, c'est juste pour que l'eau passe. Alors ça prend l'humilité qui précède la gloire. C'est comme Moïse était humble. On voit Moïse, malgré l'onction qu'il avait, il s'est humilié, il a dit non, je ne peux pas, moi Moïse, me mettre à ces niveaux-là. Et vous comprenez pourquoi même le Seigneur a permis que Israël ne voie pas la mort de Moïse. Parce qu'ils allaient vénérer Moïse. C'est sûr. Dieu, la Bible dit, lui-même il a enterré Moïse. Moïse n'était pas enterré par les hommes. C'est le seul humain qui n'a pas été enterré par d'autres. Parce que le danger c'était, étant donné les miracles que Dieu avait opérés au travers de Moïse, Israël qui était un peuple idolâtre, s'ils avaient vu le tombeau de Moïse, ça allait être les sanctuaires. Amen. Ça serait les sanctuaires. Les gens allaient partir chaque fois, adorer Moïse. Et Dieu ne permet pas ça. Parce que c'est un Dieu qui ne partage jamais sa gloire. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il ne joue pas. Alors, comme Dieu ne partage pas sa gloire, serviteurs, soyons humbles, comme ça, comme je parlais tout à l'heure du robinet, que cette eau-là qui va passer, qui est pure, c'est Jésus, que ça puisse faire du bien dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et quand on voit l'humilité dans une assemblée, c'est là que Dieu bénit. Souvent on parle ici, ces derniers temps nous sommes en train beaucoup plus de prier par rapport à la croissance numérique. On en parle souvent, j'en parle avec Sœur Jackie, Papa David, le frère Mbemba, souvent, même Pasteur Jean, souvent il est dit.
C'est bien les masses, sans connaissance. Surtout les gens qui vont faire du ministère. S'ils n'ont pas les déménagements spirituels, ça va être la galère. Parce que là, c'est sûr que ça va être la rencontre des bébés spirituels. Tu vas voir quelqu'un qui est resté 20 ans à l'église, il est toujours bébé parce qu'il n'a pas été bien enseigné. Le Seigneur parfois permet que le nombre soit d'abord restreint parce qu'il est en train de filtrer. Même nous-mêmes, nous devons grandir. Parce que tu te mets devant pour parler aux gens. Tu es un frère, tu es dans tel ministère. Donc il faut que le Seigneur te brise. Sinon, tu vas être orgueilleux, tu ne vas pas faire le travail de Dieu. Avant de prêcher, tu vas demander qu'on te donne l'argent. C'est ça. Ah, c'est sûr. Avant de prêcher, moi je connais des prédicateurs, il va d'abord demander combien ils vont donner. Hein. S'il n'y a pas d'argent, il ne vient pas. Est-ce que Jésus-Christ, quand il allait prêcher, il demandait l'argent? Non, c'est des voleurs. Amen. Donc comme je disais, combien de fois nous consultons les hommes sans consulter Dieu? Et nous avons été déçus maintes fois. Des déceptions là. Tu vas confier peut-être ta vie ou quelque chose d'intime à quelqu'un et la personne dévoile. Et certaines personnes retournent dans le monde à cause de ça. Et ils meurent. Le sang de cette personne est sur votre charge, ça c'est sûr. Faisons attention à cela. C'est pourquoi le discernement. Je me rappelle quand on était de l'autre côté, quand j'apprenais à prier, parce que c'est là que j'ai appris à prier, dans l'intercession. Je remercie Dieu, parce que Dieu est bon. Le frère David me parlait souvent du discernement. Discernement parce que nous les chrétiens, parfois nous sommes, ça devient comme une habitude. On s'habitue et le danger c'est quoi? Le danger c'est que on peut commencer à faire des choses par sentiment et Dieu n'est plus là. C'est pourquoi le discernement c'est important. Le discernement fera qu'un chrétien ne puisse pas se comporter comme un bébé. Si un danger arrive, il saura, là je dois faire attention. Le discernement fera aussi qu'on ne peut pas s'assembler avec n'importe qui. J'apprends maintenant, en grandissant dans les choses de Dieu, même la prière. Je ne peux pas m'associer avec qui dans la prière, n'importe qui dans la prière. Parce que l'esprit qu'il a, quel esprit? Quelqu'un peut dire que je suis un chrétien, est-ce qu'il est un vrai chrétien? Est-ce qu'il est vraiment en relation avec Dieu? Mais la Bible, on reconnaîtra par les fruits. Le Seigneur permettra vraiment qu'il va mettre des gens, mais il nous donne les discernements. La dernière fois, le message de l'UTT, c'était la fois dernière, là. Hélas, mon frère. Et c'est parce que les jeunes prophètes n'avaient pas de discernement. Il était bébé et il est mort. Il n'a pas accompli. Il a dit la parole que Dieu l'avait envoyée, mais il n'est pas mort selon la volonté de Dieu. Donc faisons attention. On va lire le verset 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. La multiplication dont Moïse parle ici, c'est une multiplication numérique. Parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction dans une famille quand les enfants arrivent. Une famille qui n'a pas d'enfants, malheureusement, c'est dur, c'est très dur. C'est pourquoi on voit Israël, il fallait qu'il y ait cette multiplication. Parce que Dieu, dans son... dès le commencement, quand on lit dans Genèse 2, quand il a parlé à Adam et Ève, il a parlé de la multiplication. C'est-à-dire que nous devons nous multiplier. Ça, c'est sûr.
La multiplication, c'est très important, numérique. Mais ça viendra au temps de Dieu. En lisant cette parole, je comprends d'abord que Moïse, je vois beaucoup plus cette multiplication dans la dimension spirituelle. Parce que le spirituel vient d'abord avant les matériels ou les physiques. Parce que quelqu'un qui cherche la face de Dieu, quelqu'un qui grandit spirituellement, a plus facile à agir dans le physique. Moïse, il a parlé de la multiplication d'Israël, mais il a bien dit ici que c'est Dieu qui bénit. Parce qu'on peut croire que non, parce que les gens sont venus nombreux, c'est à cause de moi, à cause de mon nom. Non, c'est faux. C'est Dieu qui permet toutes choses. On a vu même des assemblées qui avaient plus de centaines de personnes qui sont fermées, qui n'existent plus. Et les salles sont devenues d'autres. Il y a d'autres activités dans ces salles-là. Le plus important ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons beaucoup plus viser cette multiplication spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous devons avoir une vie de prière intense. La recherche de Dieu, la face de Dieu, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fera que cette multiplication arrive. Méditation de la parole de Dieu, prière, supplication, c'est comme ça. En priant réellement, on cherche la face de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va encore déverser davantage. Amen. Dans le verset 11, Moïse prie à Dieu qu'il augmente 1000 fois Israël. Et qu'il bénisse. Et aujourd'hui, on peut voir des serviteurs de Dieu qui maudissent. Dieu lui-même, il bénit, mais il y a d'autres qui maudissent. C'est grave. C'est vraiment grave. Ça dit que c'est des gens qui n'ont pas connu la parole. Parce que la parole dit, c'est Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ça veut dire que même si un frère ou une soeur t'a fait du mal, laisse ça entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui a la justice, il va prendre soin de ça. Mais sauf que ici on peut voir que les gens peuvent maudire facilement. C'est comme si c'est lui qui a les droits de ta vie. Mais moi quand je lis la parole, je ne vois pas ici que c'est Moïse qui bénit. Hein. C'est Dieu qui bénit. C'est-à-dire que Dieu utilise seulement l'homme. Et c'est Dieu qui a promis la bénédiction à Israël, ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui a promis la bénédiction. Quand Dieu dit je te bénirai, il a dit à Abraham, il a dit marche devant ma face, mais il a dit sois intègre. Donc la bénédiction est accompagnée de l'intégrité. Certaines personnes peuvent même penser que la bénédiction de telle personne est reliée, comme je disais tout à l'heure, à sa prière. C'est faux. Et ce qui est grave, c'est que, bon, justement, c'est parce que les gens ne lisent pas assez la parole de Dieu, ne partagent pas, ne posent pas des questions. Parce qu'il faut poser des questions. Il y a des choses dans la parole de Dieu, parfois, tu as lu ça quand tu étais encore nouvellement converti. Il y a des choses peut-être que tu n'avais pas bien compris. Il faut poser des questions. J'aimerais vraiment, bien aimé, dans notre assemblée, les disciples de Jésus-Christ, qui est la différence. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, prends le coup de fil, appelle les pasteurs Jean, appelle Papa David, appelle Frère Emma, partage, appelle Frère Pascal, Frère Delbert. On doit partager, frère. C'est important. La parole de Dieu n'est pas venue pour une seule personne qui pense connaître plus que d'autres. Non, c'est faux. Le Seigneur peut déposer en toi, bien-aimé, quelque chose que personne n'a dans cette assemblée. Et tu vas être une source de bénédiction pour les autres. C'est ce que le Seigneur veut dans l'assemblée. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Il faut que nous soyons tous au même niveau. Et c'est à ce moment-là que la gloire de l'Éternel va descendre dans sa maison. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison est toujours plus puissante, plus glorieuse. Verset 12. Moïse revient encore, il dit, comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. J'étais content quand je lisais ça. J'étais vraiment content,
parce que je me suis dit, waouh, ça c'est ce qu'on appelle l'organisation. Mais à quel prix? Il dit d'abord, étant donné que moi je suis un homme, je ne peux pas tout faire en même temps, nous devons être bien structurés. Dans une église, il faut qu'il y ait l'organisation. Et cette organisation doit être connue de tous. Il faut que les règles soient bien écrites. Comme ça, hein, la personne qui arrive, c'est comme le plan de match. Il sait que non, ici je dois faire ça, ici je dois faire ça. C'est comme ça. S'il n'adhère pas, gloire à Dieu, il peut partir. Mais on ne les chasse pas. On n'a pas le droit. Parce que c'est la maison de Dieu. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, va dehors, ou je te chasse. Ça, c'est vraiment mondain, c'est satanique, c'est démoniaque. Mais le plus important, c'est que l'église doit être organisée. Quand on parle de l'organisation ici, je fais allusion à quoi? Comme la Bible dit, Moïse voulait déléguer. C'était des tribus. Ça prenait quelqu'un qui était chef de 1000, une autre personne chef de 100, de 50, donc bien répartis pour qu'il n'y ait pas de désordre dans la maison de Dieu. Il faut que l'ordre. Mais à quel prix? Il a dit ceci. Ces gens-là, on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas sage ou intelligent pour diriger les autres. Ça ne marche pas. C'est biblique. La personne qui conduit les autres doit être intelligente et sage. Et la Bible précise, cette sagesse et cette intelligence vient de Dieu. Parce que cette sagesse, elle doit être connue de tous. Ils ont dit ça, hein, connue. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses, tu te dis sage toi-même. Non. Il faut que les autres personnes approuvent cette sagesse. Amen. Ce n'est pas une sagesse du monde. Hein. Hein? Non, non, non. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a Makamonzambe. Ce sont des choses de Dieu. La sagesse de Dieu. Donc les gens qui doivent conduire une assemblée doivent être sages. Seigneur. Quand je lisais ça, je dis, waouh, merci Seigneur. Parce que là, Amen. La sagesse de Dieu. Une assemblée ne peut pas être conduite. Ouais, une assemblée ne peut pas être conduite par des hommes qui ne sont pas sages et qui n'ont pas d'intelligence. C'est comme dans une maison, si papa n'est pas sage, maman n'est pas sage, les enfants ils vont aussi être comme ça. Ça va être le bordel. Ça prend des directives, une façon de fonctionner. On dit, nous sommes des humains, on dit qu'il y aura les erreurs, certes, oui. Qui dit non, il y aura des erreurs. Moïse a commis des erreurs, ça c'est sûr. Mais je vais dire que cette sagesse, elle est vraiment, cette sagesse qui vient de Dieu va amener des choses bien. Parce que même les décisions qui seront prises, ça ne sera pas des décisions prises à la hâte. Tu viens devant la chaire ou dans une réunion, improvisation, tu ne consultes pas tes frères, tu fais des choses toi-même, tu as de l'orgueil, tu penses que tu connais plus que les autres. Non, pas du tout. Il faut qu'il y ait cette sagesse qui vient de Dieu pour conduire l'assemblée de Dieu. Moïse a parlé de ça. Il a expliqué. Il faut qu'il y ait des hommes sages, des hommes intelligents. Il a insisté. Sage, intelligent et connu. 3 choses. Sage, intelligent et connu. Donc ce n'est pas des sentiments. Les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas comme des sentiments, des pulsions. Tu viens aujourd'hui, tu dis, toi, frère, directement, tu es chef de... Non, pas du tout, frère. Désolé. Il faut que Dieu montre la sagesse dans la personne, l'intelligence. À ce moment-là, on peut prendre le frère ou la soeur. Ah, ma soeur, vraiment, que Dieu te bénisse. Nous avons vu que ta façon de te conduire, de te comporter, permet à ce que tu fasses telle chose. Voilà.
Même dans nos rapports interpersonnels, hein, c'est comme ça. Je donne un exemple, si un frère X me critique auprès des frères Y, vous voyez que si j'apprends ça, quand bien même que je connais Dieu, je ne serai pas content. Mais si le frère est sage, un frère sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu que le frère Makis, il a mal fait, il a mal parlé, ou il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Il m'appellera avec amour, il dit, frère, regarde, la parole dit quoi? Il va me reprendre avec amour. Si je suis un homme humble, je vais m'humilier, je vais demander pardon. Je dis, frère, pardonne-moi, et ça va bien se passer. Ça dit que le frère a agi avec sagesse. Parce qu'il a compris que non, au lieu de parler, de chuchoter derrière le frère, je préfère parler directement avec le frère, mais je prends d'abord le temps de prier. Quand je vais aller voir le frère, je veux parler, et le frère, tu peux sauver l'âme de quelqu'un, comme ça. Mais si tu vas, écoute, ouais, tout ça, là, le truc des bébés, là, c'est vraiment, maintenant, la personne va apprendre, la personne va s'énerver, et voilà, ça va être des conflits. Mais pourtant, c'est facile. Là. Si tu vas conseiller le frère, tu le fais avec sagesse aussi, le frère ne veut pas, c'est son problème. Mais toi, tu as fait ta part. Mais si tu vas critiquer le frère derrière lui, faire n'importe quoi, là, c'est vraiment, là, c'est ça qu'on appelle l'immaturité spirituelle. Donc, grandissons. Nous voulons voir de grandes choses dans notre vie spirituelle. Avançons et c'est comme ça que le Seigneur va bénir sa maison. Verset 15. Permettez-moi, je voulais envaser par verset. Comme ça, on va comprendre chaque verset. C'est mieux comme ça. Donc, vous voyez bien déjà dans le verset 14, la Bible dit que même Israël était contente. Parce que quand les choses sont bien organisées, je vous garantis, les gens seront dans la joie. Quelqu'un viendra, il quitte sa maison, il vient à l'église sans murmure. L'église ne doit pas être un endroit où la personne vient par contrainte. Parce qu'il doit voir quelqu'un, madame Mouzikimo, tu vois, ça c'est Wablo Akala. Mouziki, on va se voir, on va aller manger. Ça c'est des choses, c'est passé. Il faut vraiment, on doit avancer. Le Seigneur veut voir des gens matures, une église qui est assise, une église qui comprend la parole, une église qui marche dans la crainte de Dieu. C'est ça. C'est cette église-là qui va être enlevée. C'est cette église-là qui sera enlevée. Je parlais tout à l'heure de vierges sages et folles. C'était les vierges sages qui étaient parties avec l'époux. Et les autres là, c'est fini, trop tard. Et surtout que la Bible dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Nous devons faire très attention. Voilà. Donc, je tire deux choses dans le verset 15 et 16. Dans le verset 15, nous voyons l'organisation dans la maison de Dieu. L'organisation. L'organisation. Comme il a dispatché les chefs par 1000, 100, 50, 10. Et dans le verset 16, je donnais dans le même temps cet ordre aux juges: écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. L'église doit être organisée. Vous savez, quand je dis ça, parce que parfois on a des programmes qu'on peut faire. On peut imiter d'autres personnes. On peut faire l'apparence. Hein? On peut montrer que c'est luxueux. Mais Dieu n'est pas là. C'est ça qui est malheureux. C'est ce que nous voulons dans cette assemblée, c'est pas ça. Parce que tous, nous sommes venus de quelque part. Nous avançons. Amen. Nous voulons que le Seigneur agisse dans cette maison. Les disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître. Les disciples doivent écouter, doivent marcher selon la parole.
Le disciple ne marche pas selon lui-même, son intelligence, sa connaissance. Non, non. Il marche selon la connaissance de son maître. Alors, quand je parle de l'organisation ici, c'est vraiment important. Ce n'est pas le message central. Je peux partager par rapport à l'organisation, mais ce n'est pas ce message. Je passe juste dans le texte 15 qui me parle de l'organisation. C'est pourquoi je vais dire que nous devons être organisés aussi. Il faut qu'il y ait les structures dans cette assemblée doivent être bien établies, qu'on voit tout clair. Comme ça permet aussi de continuer bien. Mais l'organisation passe selon le monde. Parce que certaines églises ou assemblées pensent qu'ils sont organisés. Mais je ris. Parce que c'est une organisation mondaine et diabolique. Parce qu'on parle de l'excellence pour montrer les choses du monde. Là, je suis désolé. La Bible ne dit pas ça. Désolé. Les choses du monde deviennent la référence. Ce n'est pas ça l'organisation. L'organisation, c'est les choses de Dieu, c'est la référence. Amen. Les choses de Dieu doivent être la référence, c'est ça l'organisation. On ne peut pas faire quelque chose pour impressionner les gens alors que Dieu n'est pas là. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la grâce, mais nous devons faire très attention. Parce que, pas plus loin que ça, quand je lis dans les Actes des Apôtres, je vois Ananias et Saphira. C'est notre génération, c'est pas très loin. Hein. Ce n'est pas l'époque de Moïse, c'est le Nouveau Testament. Si on recule, on peut voir que à cause d'un petit mensonge, ils ont expiré. La Bible dit ils ont expira parce qu'ils ont menti. Faisons attention. Verset 16. Moïse il a donné l'ordre au juge de trancher les différends dans la justice. Même dans l'église aujourd'hui, on voit l'injustice. Vraiment. Exemple, ces frères-là, ils gagnent plus que l'autre parce qu'ils donnent plus. On privilégie les frères. Même s'il est charnel, même si le frère ne connaît pas le Seigneur, on va le privilégier parce qu'il donne plus. Ce n'est pas la justice, ça. Marchons selon la justice de Dieu. Dans le verset 15, Moïse parle de l'organisation. Mais dans le verset 16, il parle de la justice. Donc ça veut dire qu'une église ou un serviteur de Dieu qui ne marche pas dans la justice, il n'est pas intègre. Parce que la justice ne marche qu'avec l'intégrité. Parce qu'il faut trancher. C'est ça qu'on appelle l'impartialité. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Les lois du monde sont faites les lois du monde, frère Pascal, tu es un juriste, tu peux m'aider avec ça. Ils sont incorrects. Je suis désolé de dire ça. C'est vraiment incorrect. Parce que quelqu'un qui viole un enfant, dans certaines mesures, on va dire qu'il est malade. On va peut-être lui donner soit 3 ans de prison, 4 ans. Quelqu'un qui vole la banque, qui a des millions, on lui met 15 ans en prison. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour moi, c'est injuste. Parce que la vie d'un enfant, elle est tellement précieuse pour Dieu et pour sa famille que l'argent d'une banque qui a des assurances. Parce que les banques sont assurées. Si quelqu'un vole 10 millions dans une banque, ça ne fait rien. Une banque comme Banque nationale du Canada, tu voles 10 millions, tu es un directeur, ça ne fait rien du tout à la banque. Mais tu vas rester 15 ans. Comment dire? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, je dis. Mais la personne qui viole un enfant, on lui donne 3 ans parce qu'il est... Non, c'est injuste. C'est incorrect. Cette personne doit être punie plus. Normalement, c'est ça. Parce qu'il a bousillé la vie de cet enfant-là. Mais à cause de l'argent, on punit plus. Vous voyez le monde, comment le monde fonctionne. Nous voulons la justice de Dieu, s'il vous plaît. Dans l'assemblée ici, nous voulons que nous soyons tous intègres, que nous marchions dans la crainte de Dieu, qu'il y ait l'impartialité. C'est ça qui fera de nous une église mature, une église qui déménage spirituellement.
Et il y a 4 points par rapport à cette justice. Ça, on peut le voir dans le verset 17. Verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence de personne dans vos jugements. Vous écouterez les petits comme les grands. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je la tente. Amen. Première chose, par rapport à la justice. Moïse, il dit, n'ayez égard à l'apparence des personnes. Il y a un adage qui dit même que l'apparence est trompeuse. Ça, c'est même dans Proverbe, le Proverbe, il dit, l'apparence est trompeuse. L'apparence, c'est vraiment trompeuse. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il dit, selon la justice de Dieu, ne pas avoir égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Combien de fois il y a eu l'injustice, on voit ça comme ça, c'est clair que l'on sait que la personne est en train de... C'est injuste, mais approuvé. Parfois même, il y a certains amens. Les gens vont dire amen à des injustices parce qu'ils ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Parce que quand quelque chose est injuste, est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens qui le font, malheureusement. Deuxième chose, écoutez les petits comme les grands. Dans tous les niveaux ici, que ça peut être matériel, en âge, tout ça. Moi, je ne sais pas, quand je tranche par exemple entre Lovely et Eliada, je sais qu'Eliada est plus âgée, mais si elle est en tort, elle demande pardon à Lovely. Tu fais câlin à ta soeur. Je dis à Lovely, tu dois respecter ta soeur, oui, mais ce n'est pas parce que tu es une grande soeur, non, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait cette équité-là. Le trône de Dieu est fondé sur l'équité. Et nous aussi, même en tant que parents, nous devons être justes. Ce n'est pas parce que l'enfant a tel âge et bébé que non, il faut qu'il y ait l'équité. C'est comme ça. On ne peut pas dire que non, j'aime Carmelina plus que Eliada parce qu'il est bébé. Non, j'aime toutes mes 5 filles de la même manière. Parce que si on commence à faire même des discriminations, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc nous devons encore retourner, nous asseoir, être enseignés encore. Parce qu'il faut, les choses doivent être dites clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Ça, je parle ça au niveau seulement de la famille. Mais si nous revenons dans le contexte de l'Église, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la justice de Dieu dans sa maison. Il ne faut pas regarder parce que c'est une femme, c'est un homme, parce que non, la justice de Dieu seulement. Trancher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle chose? Je ne tranche pas par rapport à moi, par rapport à ma connaissance, à mes expériences, parce que chacun a une expérience incroyable. Si on raconte l'histoire de chacun ici, c'est différent. J'étais content, j'ai rié la dernière fois, je ne sais pas, j'étais en train de regarder sur YouTube ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était un musicien du monde, mais j'avais ri quand même parce que je suis en train de voir des nouvelles, des témoignages des gens qui étaient dans le monde, qui commencent à servir Dieu. Et lui, il a dit, personne ne dépasse l'autre. Et le journaliste riait. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui, personne ne dépasse l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes différents. Moi, je dis, waouh, oui, il a raison. Tu ne peux pas dire que tu te passes, toi, parce que peut-être l'expérience que lui, il a dans tel domaine, toi, peut-être, tu n'as pas ça. Toi, tu peux être calé dans un autre domaine. C'est ça, la richesse d'une maison, c'est ça. C'est la richesse. C'est pourquoi le Seigneur nous mettra ensemble, comme les 5 ministères doivent fonctionner ensemble. Ben, si tu es jaloux d'un évangéliste ou d'un apôtre, tu n'as rien compris. Parce que l'apôtre est là, vous êtes pasteur, vous êtes un docteur, vous êtes aussi... Tout le monde est là pour l'édification du corps. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi je suis supérieur. Non, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est comme ça, l'unité. C'est comme on dit, un doigt ne peut pas laver le visage. Ça prend les 5 doigts pour que le visage soit bien nettoyé. L'unité. L'unité dans la justice. Amen. Et puis, troisième chose, ça c'est fort. Les 2 points là, les premiers, c'est des choses que nous devons travailler. Hein. Tous, moi qui vous parle en premier, tout le monde, c'est un exercice spirituel. C'est pourquoi, partons de l'idée du message. Le déménagement spirituel, c'est ça en fait. Je quitte du point A
au point B, au point 3. On avance. C'est comme ça qu'on va rentrer dans Cana. C'est comme ça. On ne peut pas déménager. On ne peut pas déménager sans partir et rester au même endroit. Le déménagement, ça prend un déplacement. C'est le transport. Donc, les deux premiers, comme je disais, c'était, on ne se fie pas aux apparences. Là, on doit juger les jeunes et les petits et les grands de la même manière. Mais troisième point, c'est encore fort. C'est-à-dire ne craindre aucun homme, car c'est Dieu qui rend justice. Combien de fois on a des tremblotes parce qu'on a vu monsieur... Non. Dieu dit ne crains personne. C'est-à-dire que dans ton jugement, il faut que tu juges selon Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de la personne. Si tu as peur de la personne, c'est que tu ne respectes pas Dieu. Ne craindre aucun homme. C'est-à-dire en Israël, Moïse avait dit ça. Mais ce n'est pas venu de Moïse. Moïse, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. C'est Dieu qui lui a dit. Dis-leur. Ça, c'est les paroles de Dieu. Parce qu'à l'époque de Moïse, nous voyons, il représente, c'est la bouche de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur terre, c'est la bouche de Dieu. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Il agit au travers des hommes, les femmes, mais on n'applique pas. Dernière condition, quand la cause est trop difficile, la porter devant qui? Moïse. C'est le même principe aujourd'hui. Quand je prie, oh Seigneur, je suis bloqué. Qu'est-ce que je dois faire? Commencer à pleurer, à expliquer ma vie à tout le monde qui passe. Je prends mon coup de filet, écoute, moi je galère. Non, pas du tout. On reste ferme, on garde les calmes et on part dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui va donner la solution. Parce qu'il y a certaines choses, Dieu permettra que tu trouves facilement comme ça. Tu n'as peut-être pas beaucoup prié ou quoi, Dieu le fait, mais il y a des choses où tu dois vraiment descendre. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Il faut que sérieusement pour que le Seigneur ouvre la porte. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Hein. Quand on commence à parler des témoignages, là, c'est ça. Gloire à Dieu, je remercie Dieu parce qu'il est vraiment un Dieu puissant. Il est trop puissant. Et quand il agit, quand il forme, et au moment où il est au passé la difficulté, au moment où il merci Seigneur, tu m'as donné tout ce temps pour me former. Tu voulais vraiment que je sois solide, pour que je sois vraiment quelqu'un, que je peux me tenir aussi pour faire ton travail comme toi tu veux, Seigneur. Hier, on parlait avec le docteur Jean. Simple témoin, les explications qu'il donne. Tu permets, docteur, je sais pas, je parle de toi. Tu vois, ce que je vais dire, il est médecin depuis l'Afrique. Et ça a pris 19 ans pour exercer au Canada. Waouh! C'est comme je disais à quelqu'un dans mon lieu de travail, ils sont venus, c'est des gens qui viennent à peine d'arriver au Canada, hein, à Otokomara. Donc ils viennent d'arriver. Ils ne savent pas que non, moi je suis leur superviseur au travail. Je suis là, ils viennent. Ils ne savent pas que la personne qui est devant, elle, a fait 12 ans sans papier au Canada. Je lui ai rien dit. Ils ne savaient pas que je n'avais pas de papier. 12 ans. Lui, il vient à peine d'arriver. Il a fait les démarches en Afrique. Bandemi est déjà parti en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que il rentre au Canada avec les papiers. Dans les gars d'immigration, il ne sait même pas comment est-ce qu'on explique. Il ne sait pas comment est-ce qu'on explique au juge Masolo. Il ne sait pas. Mais quand je lui dis ça, je dis waouh, frère, tu te plains parce que toi tu arrives au Canada. Tu arrives au Canada, tu as déjà tes papiers, on t'a déjà accepté. Et à partir de ton pays, même si ça prend 2 ans là-bas, tu sais, moi qui te parle, combien d'années je prie pour qu'on me donne la résidence permanente? Tu sais combien d'années? 12 ans. J'avais une femme et des enfants. C'était dur. Mais
Et toi maintenant tu veux pleurer pour ça? Et la personne dit quoi? Ça fait combien? Je dis 12 ans. Il a commencé à... Il ne comprenait pas. Pour lui penser que non, c'est trop facile. J'ai dit calme-toi, c'est juste un passage. Fais ce que tu as à faire ici. Si Dieu permet que plus tard que tu puisses aller trouver un autre emploi meilleur, Dieu le fera. Mets ça dans la prière. Arrête de te lamenter. Tu connais la vie des gens. C'est ça la maturité. Le Seigneur permet. Papa David, souvent, il témoigne comment il a galéré en Angola. Il y a beaucoup de témoignages. Frère Pascal, pour que le bébé arrive, ça a pris combien? 10 ans, c'est ça, hein? 7 ans. C'est beaucoup. Nous sommes en Bali, bébé, maman. Mais il y a 7 ans. C'est un témoignage. Le Seigneur a fait un miracle au travers de leur vie. Il y a plusieurs témoignages qu'on peut donner pour montrer que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est vraiment un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour. Marchons dans la crainte de Dieu. S'il y a une situation, on le porte à Dieu. Tu peux sur Nzambé. C'est lui seul qui est capable de donner la solution. J'ai aimé parce que j'étais presque dans la même situation que Frère Mbemba. Frère Mbemba, combien? 11 ans, 13 ans, une année de plus que moi. Frère Mbemba, il restait 13 ans au Canada sans papier. Moi, je suis resté 12 ans au Canada sans papier. Toi, on a mis Canada, amen. On applaudit le Seigneur pour ça. Amen. Applaudissons. Hein. On acclame. Mais ce qui est bien de savoir, c'était l'attitude. Parce que j'aime mon frère Mbemba, c'est un frère qui est intègre. Il craint Dieu. Moi, j'étais content parce que même quand on était de l'autre côté, jamais de la vie, j'avais le temps de parler aux gens qui n'avaient pas de papier. Parce que je ne voulais pas que ça devienne comme ma solo abattu. Que les gens puissent s'asseoir, frère, mais tu ne sais pas dans quel contexte la situation est arrivée. Tu ne sais rien. Je n'ai pas envie de t'expliquer. C'est pourquoi Moïse dit ici, si c'est vraiment, et comme il a niveau membre, ça c'est le 4e point, il dit si vous n'arrivez pas à trouver la solution à ces problèmes-là, allez, venez me voir. Nous ici, quand on n'arrive pas, Seigneur, je t'implore, dans mes situations, je n'arrive plus. C'est toi seul qui est capable d'agir. Et il agira au moment opportun. Il agira au moment opportun. Amen, amen. Il va agir. Il va le faire. Mais faire confiance en Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui fera la différence. De faire confiance en Dieu. C'est ça les déménagements spirituels. On avance. Point A, point B, C, jusqu'à Z. La terre promise. Dernier verset. Pour terminer. Moïse, il a prescrit toutes ces choses pour mettre Israël, pour montrer à Israël comment se conduire. Ça, c'est le verset 18. Toutes les directives que Dieu avait données à Moïse pour Israël, c'était pourquoi? C'était pour que le peuple de Dieu regarde de l'avant et suive la direction que Dieu voulait leur orienter. Mais malheureusement, quand nous lisons l'histoire, vous voyez bien, c'était un peuple qui était... Le Seigneur l'appelle peuple au courred, idolâtre. Il y a de l'idolâtrie aujourd'hui dans l'église. Peuple au courred, aujourd'hui, ça existe dans l'église. Les gens, mouvement, ils tombent, mais il revient encore. Le même démon qui était en 2002 existe encore dans la vie de la sœur. Quand elle vient, elle va toujours tomber. Elle pense que quand je cours pour aller suivre un prophète là-bas, le prophète ne fera rien pour toi. Parfois, c'est un faux prophète. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans les derniers temps, actuellement, il y a des faux prophètes, il y en a plein. Les gens vont courir de gauche à droite. Non. Reste dans ta chambre. Cherche la face de Dieu. Si tu as des frères sérieux, des sœurs sérieuses que Dieu a mis de toi, mettez-vous ensemble dans la prière. Là, le Seigneur agira. Le Seigneur va faire des choses. Le Seigneur n'agit pas par des drinks, des sentiments. Non, le Seigneur, c'est un Dieu qui est parfait. Il peut agir comme ça. C'est sa puissance, mais ce n'est pas un homme. Les gens pensent que quand ils vont quelque part, les gens tombent en masse. Ah, pasteur en onction, hein? Alors monte-toi danger. Ce n'est pas lui. C'est pas ça. Oui, le Seigneur met l'onction, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour la gloire de l'homme. La guérison, les délivrances, c'est pour la gloire de Dieu. Parce
parce que tu dois témoigner. Je viens de parler maintenant que je suis resté très longtemps sans papier et mon frère Memba, le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Nous sommes bien et je peux voyager. D'ailleurs, je voyage au mois de mars. Au nom de Jésus, amen. Je voyage, je pars à Kinshasa. Je vais voyager. Ah oui, je voyage, je vais voir ma famille. Ma personne Mikana va voyager au nom de Jésus. Parce qu'avant que j'étais là, tu ne peux même pas sortir. Tu regardes, ah mais Seigneur, même aux États-Unis à la frontière, moi, mais Dieu est bon, Dieu est bon. J'aime ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux, je vous dis. Il fait des grandes choses. Nous devons être unis. C'est ça la force des chrétiens. Les chrétiens, c'est l'unité, c'est notre puissance. Mais aujourd'hui, on voit dans les églises des chrétiens, ils s'assiedent là-bas, l'autre là-bas, mais ils ne s'entendent même pas. Ils ne se regardent même pas, ils se toisent même à l'église. Même un serviteur de Dieu, il te regarde, il dit, ah, mais dis, un serviteur de Dieu qui toise un frère, tu dois embrasser ton frère. Des choses incroyables. Mais les gens acceptent ça, parce que c'est le monde dans l'église. Le frère Patrice avait chanté ça. Le monde dans l'église, et l'église dans le monde. Pas de crainte de Dieu. Une pureté dans l'église. Quelqu'un fait une bêtise, on lui fait une remarque. Au lieu de s'humilier, de demander pardon à Dieu, c'est ça. Dieu veut que nous puissions nous humilier. Comment il quitte ça? Tu te mets à genoux, dis Seigneur, je mal agi, je suis ton enfant. Hein? David, dans le psaume 51, il montre l'exemple. Hein? On appelle ça le psaume de repentance. J'aime beaucoup ces psaumes-là. David dit, mon père et ma mère m'ont enfanté dans l'iniquité, dans Namassoum. Ça veut dire que pour Boutama Namassoum, il faut katana. Il faut que ça soit coupé. Sinon, tu vas être dans l'église, mais tu vas continuer à agir comme dans le monde. Il y a des pasteurs Mbikoudi, il y en a plein. Mbikoudi. Parce que dans leur famille, ils étaient des satanistes. L'oncle, la tante, le papa étaient magiciens. Et il vient, il n'a pas été délivré. Il se passe devant, il prêche. Mais c'est un démon qui prêche. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore brisées en lui. Il va transmettre quoi? Il croit qu'on ne peut pas prier pour lui. Même si tu ne veux pas que les frères de l'église prient pour toi, pour Zokasoni, va chercher même un autre serviteur. Mets-toi à genoux, demande pardon. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre dit, prions les uns pour les autres, c'est important. Quand je me sens faible, j'ai besoin, et j'appelle frère Memba, papa David, pasteur Jean, tu peux prier pour moi? Oui, c'est ça. Frère Nongo, prie pour moi. Frère Delbert, c'est ça. Nous devons être ensemble. Amen. Nous devons être vraiment ensemble. La conclusion pour notre message d'aujourd'hui, nous devons déménager spirituellement. Il est vrai que ce n'est pas facile. Vous savez, pour déménager, ça prend du courage. Amen. Cela implique de notre part la discipline. C'est-à-dire que la façon de prier, de chercher la face de Dieu, de réagir, de parler, d'enseigner, Dieu nous appelle à déménager parce qu'il a des choses à nous apprendre. Dans les déménagements, on apprend des choses. Dans les déménagements spirituels, le Seigneur nous enseigne. Comme je disais tantôt, Jérémie, Dieu lui a dit ça. Invoque-moi. Il a dit, si tu m'invoques, seulement en l'invoquant. Si tu n'invoques pas, il n'y aura rien. Il faut que tu m'invoques. En m'invoquant, il y aura les déménagements. Dans l'invocation, Dieu agira. Des choses que tu ne vois pas. Il dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont en lui, les choses révélées sont en nous. Dieu, il est Dieu. Il ne peut pas tout révéler. Mais il va nous révéler ce qu'il a nous révélé. Dans des choses cachées, c'est des choses que Dieu va nous révéler. Donc allons chercher ça, bien-aimés. Amen. Et pour terminer, conclure complètement, je vais dire ceci. Les déménagements, même physiques, ça demande des efforts. Vous savez, nous tous aussi, on a déjà fait des déménagements. Au long d'un appartement tel au Kéboyé, ou bien quand on achète, tu vas dans ta maison. Mais en temps normal, les spécialistes en déménagement demandent à ce qu'on puisse porter des ceintures. Les ceintures, c'est pour faciliter les transports. Ça veut dire que les meubles sont lourds ou les électroménagers. Si tu les fais avec la force physique, tu peux te casser, tu peux te faire mal. C'est pourquoi on met la ceinture. On met la ceinture pour faciliter, atténuer les charges. Et aussi,
Quand on met la ceinture, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faciliter les transports. Okay? On facilite les transports pour aller installer les objets dans l'endroit qu'on veut s'installer. C'est ça, non? Donc par rapport à ça, j'avais 3 points que j'avais tirés de ces déménagements physiques que nous allons voir dans la dimension spirituelle. La première des choses, la ceinture. La ceinture, en fait, la Bible dit dans Ephésiens 6, 14 que c'est la vérité. Un enfant de Dieu doit apprendre à marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Deuxième chose, les transports. C'est-à-dire quand tu te déplaces, les transports, en fait, c'est la marche avec Dieu. C'est le chemin que nous prenons. Et troisième point, c'est l'endroit que nous désirons aller nous installer. Ici, dans la parole de Dieu, l'endroit que nous, en tant que chrétiens, nous voulons aller nous installer, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, conclusion, c'est Jean 14, 6. La Bible dit que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que dans le chemin, nous voyons les transports. Zéla. Amen. Dans la vérité, nous voyons la ceinture. Et enfin, dans la vie, nous voyons l'endroit que nous allons rester avec l'Éternel pour toujours. Donc, accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Messie. Comme nous l'avons lu, comme nous le voyons dans la parole dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui est capable de nous guider. C'est lui seul qui est capable de bénir cette assemblée, les disciples de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Que le nom de Jésus soit béni. Et j'aimerais qu'on acclame très fort Jésus. Amen.